Dans les profondeurs des rues de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, The Masta est un joyau caché que seuls quelques privilégiés ont le privilège de pénétrer. Le niveau de secret entourant ce lieu est inégalé, avec des mesures de sécurité rigoureuses en place pour garantir que les soirées restent totalement confidentielles. En entrant dans le Masta, vous êtes immédiatement transporté dans un monde d'opulence et de grandeur. Le lieu est équipé d'installations ultramodernes qui rivalisent avec les établissements les plus luxueux du monde. La grande salle de bal, pièce maîtresse du Masta, est ornée de lustres étincelants, de tapis moelleux et de décorations exquises. C'est là que les invités se réunissent pour se délecter des festivités. Des suites privées sont disponibles pour les participants les plus estimés, leur offrant un espace isolé et exclusif pour se détendre et se laisser aller au luxe de la fête. Ces suites sont somptueusement meublées, avec des sièges confortables, un décor élégant et tous les équipements que l'on peut désirer. L'attention portée aux détails est impeccable, afin que chaque invité se sente comme un membre de la famille royale. L'un des aspects les plus intrigants du Masta est la présence d'un casino secret. Niché dans un coin discret de la salle, le casino offre une échappatoire palpitante à ceux qui souhaitent tenter leur chance. L'atmosphère y est électrique. Le bruit des cartes battues et le tintement des jetons ajoutent à l'excitation de la nuit. D'une manière générale, ce casino est l'un des établissements de jeu les plus insolites au monde. En Corée du Nord, l'industrie du jeu n'est pas encouragée et la société a une attitude négative à l'égard des jeux d'argent. Cependant, le Masta Kim Jong Un casino reste l'un des rares endroits du pays où l'on peut s'adonner à des activités de jeu, en particulier pour la classe supérieure de la société. Officiellement, le casino de Pyongyang n'est représenté que par un seul établissement, le Masta Kim Jong-un. Il est situé dans l'hôtel Yanggakdo, qui est l'un des plus grands hôtels de la ville. Le casino occupe plusieurs étages de l'hôtel et propose une variété de jeux tels que le blackjack, la roulette, le poker et les machines à sous. Le casino Masta Kim Jong Un respecte scrupuleusement les règles et les règlements. Les visiteurs doivent présenter leur passeport et se soumettre à une procédure d'enregistrement avant de pouvoir commencer à jouer. Les règles de conduite dans le casino sont également strictement contrôlées, et toute violation peut entraîner de graves conséquences. Il convient de noter qu'en dehors de la période des fêtes fermées, le casino Masta Kim Jong-un est principalement destiné aux visiteurs étrangers, tels que les touristes d'affaires ou les diplomates étrangers. L'accès au casino pour les résidents locaux peut être limité, voire interdit, conformément à la législation nord-coréenne. L'établissement de jeu propose à ses clients non seulement des activités de jeu, mais aussi divers événements de divertissement, des restaurants et des bars. La liste des invités à ces soirées secrètes est très exclusive et soigneusement établie. Seule l'élite nord-coréenne a accès à la Masta, notamment des hauts fonctionnaires, des chefs militaires et des personnalités influentes. Ces personnes occupent des postes importants au sein du Parti des travailleurs coréens et jouent un rôle crucial dans l'élaboration du paysage politique de la Corée du Nord. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles des dignitaires étrangers et même des célébrités ont participé à ces fêtes secrètes, bien que les preuves concrètes soient rares. L'attrait du Masta et l'intrigue qui entoure ces événements ont piqué la curiosité d'individus du monde entier. Toutefois, pour la plupart d'entre eux, l'accès à ces soirées reste un rêve insaisissable. Le niveau de secret entourant The Masta est de la plus haute importance. Le régime nord-coréen se donne beaucoup de mal pour s'assurer que les détails de ces fêtes restent cachés au monde extérieur. Le lieu est lourdement gardé et des mesures de sécurité strictes sont mises en place pour empêcher tout accès non autorisé ou toute fuite d'informations. Les invités ont juré de garder le secret et les conséquences d'un manquement à cette règle sont sévères. Malheureusement, les informations les plus précises et les plus complètes concernant des événements ou des fêtes somptueuses impliquant des personnalités politiques de haut rang, en particulier des dirigeants non conventionnels comme Kim Jong-un de Corée du Nord, restent généralement strictement confidentielles et ne peuvent faire l'objet d'un débat public. La sécurité de ces événements est généralement organisée conformément aux protocoles et aux exigences de sécurité établies par les agences et les services de sécurité compétents. Dans le cas de fêtes ou d'événements auxquels participe Kim Jong-un, la sécurité est assurée par des membres de son cercle restreint d'assistants, des membres de sa garde rapprochée et d'autres personnes spécialement formées et dignes de confiance. Il est tout à fait possible que nous ne puissions pas imaginer le nombre réel et le niveau de formation de ces spécialistes. Ces données sont difficiles à évaluer, mais on peut supposer qu'un nombre limité de personnes participent généralement à ces événements, y compris des personnalités politiques importantes, des membres de leur famille, du personnel de sécurité et d'autres personnes qui les accompagnent. Le personnel de sécurité travaillant lors de ces événements suit généralement une formation spécialisée et possède une expérience considérable et impressionnante pour assurer la sécurité dans de telles conditions. Dans l'ensemble, ces événements sont généralement organisés de manière à garantir la sécurité et la confidentialité des participants, à minimiser les risques et à assurer le bon déroulement de l'événement.
Étant donné que nous ne disposons pas d'informations complètes, on peut supposer en toute confiance que la protection des informations des invités présents et de leur bien-être physique est parfaitement assurée et en ordre. Le Masta est un monde à l'intérieur d'un monde, un sanctuaire caché où l'élite de la Corée du Nord se réunit pour se délecter du luxe et s'adonner au plaisir de la vie. C'est un endroit où les frontières de la réalité sont floues et où les invités peuvent échapper aux contraintes de leur vie quotidienne. Intéressons-nous maintenant au divertissement extravagant et à l'atmosphère captivante qui caractérise ces événements exclusifs. Préparez-vous à être hypnotisé par la grandeur et le spectacle qui se déroulent entre les murs du Masta. Les fêtes secrètes sont réputées pour leur spectacle de classe mondiale qui laisse les invités bouche bée. La scène s'anime grâce à un large éventail de talents, notamment des musiciens, des danseurs et des acrobates, qui démontrent leurs compétences avec précision et talent. Ces artistes sont triés sur le volet parmi les meilleurs talents de Corée du Nord et du monde entier. Les musiciens remplissent l'air de mélodies enchanteresses et leur musique résonne dans la grande salle de bal. Des symphonies classiques aux airs contemporains, le répertoire est soigneusement sélectionné pour répondre aux différents goûts des invités. Le son de chaque note se répercute dans la salle, créant une expérience immersive qui transporte les participants dans un autre monde. Les danseurs font honneur à la scène avec leurs mouvements gracieux et leur chorégraphie complexe. Leurs représentations sont un véritable festin visuel, combinant la danse coréenne traditionnelle avec des interprétations modernes. La précision et la synchronisation des danseurs captivent le public, qui est envoûté par la beauté et l'élégance de leurs mouvements. L'ambiance de ces fêtes secrètes est tout simplement extraordinaire. Le lieu est orné de décorations opulentes, de lustres étincelants aux accents dorés qui captent la lumière et jettent une lueur chaleureuse sur les festivités. L'atmosphère est à la fête et à l'indulgence, les invités étant vêtus de leurs plus beaux atours, ce qui ajoute à l'air de sophistication et de glamour. Les invités se délectent du cadre luxueux, savourant la cuisine et les boissons les plus raffinées que l'on puisse acheter. Les tables sont ornées d'une abondance de délices, des fruits de mer exquis aux desserts délectables. L'offre culinaire témoigne de l'opulence de l'événement et laisse aux invités un goût de grande vie. Mais au-delà du divertissement et du luxe, ces fêtes secrètes ont une signification plus profonde. Elles servent de plateforme à d'importantes discussions et négociations politiques qui façonnent l'avenir de la Corée du Nord. Derrière les portes closes, des personnalités influentes s'engagent dans des conversations qui ont des conséquences considérables pour le pays. Les décisions prises lors de ces fêtes peuvent avoir un impact sur les politiques, les stratégies et les relations internationales de la Corée du Nord. Les invités, qui occupent des postes clés au sein du Parti des travailleurs coréens, ont la possibilité de façonner le paysage politique du pays. Les fêtes secrètes deviennent un lieu de pouvoir où des alliances se forment et des programmes sont mis en avant. L'avenir de la Corée du Nord est intimement lié à ces soirées secrètes. Les discussions et les décisions prises entre les murs de la Masta ont un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà des limites du lieu. Elles façonnent la trajectoire du pays, influençant sa politique intérieure et extérieure et, en fin de compte, la vie de ses citoyens. En général, les fêtes secrètes de Kim Jong-un ne sont pas seulement des événements extravagants où règne le divertissement et le luxe. Ce sont des rassemblements de l'élite, où ont lieu d'importantes discussions politiques et où sont prises des décisions qui façonnent l'avenir de la Corée du Nord. Les divertissements et l'atmosphère de ces fêtes créent une expérience immersive pour les invités, qui sont émerveillés par le talent et la grandeur qui s'y déploient. Ces fêtes secrètes ne sont pas simplement des rassemblements d'extravagance et d'indulgence, elles ont des implications politiques significatives. Derrière des portes closes, d'importantes discussions et négociations façonnent l'avenir de la Corée du Nord, les décisions prises lors de ces événements ayant un impact sur les politiques et les stratégies du pays. Les fêtes secrètes de Kim Jong-un sont un lieu de pouvoir où l'élite de la Corée du Nord se réunit pour se délecter du luxe, s'engager dans un discours politique et façonner la trajectoire de la nation. L'attrait et le secret qui entourent ces événements continuent de captiver le monde, nous laissant entrevoir un monde caché d'opulence et d'influence. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces réunions servent de plateforme pour discuter de questions politiques cruciales, de stratégie et de formulation de politique. Kim Jong-un profite de ces rencontres pour dialoguer avec des hauts fonctionnaires et des représentants de l'élite du pays. Les discussions peuvent porter sur les réformes économiques, les relations internationales, les stratégies militaires et les politiques intérieures. Toutefois, il est difficile d'obtenir une confirmation directe de ces discussions en raison du secret qui entoure ces réunions. Par conséquent, les informations détaillées sur ces parties sont rares dans le domaine public. Les rumeurs, les intrigues et les luttes de pouvoir internes au sein de l'élite nord-coréenne sont souvent des sujets de discussion lors de ces réunions. Il peut s'agir de ragots sur des fonctionnaires influents, leurs alliances et leurs désaccords.
Ces événements servent de cadre à la formation d'alliances et à l'élaboration de stratégies pour les luttes de pouvoir internes. La présence ou l'absence à ces soirées peut influencer les relations entre la Corée du Nord et d'autres pays. Par exemple, une invitation à un tel événement peut être perçue comme une tentative d'améliorer les relations avec un pays spécifique ou un leader mondial. À l'inverse, le refus d'y assister ou l'absence à de tels événements pourrait être interprété comme une déclaration politique, voire un acte d'isolement diplomatique. L'organisation de tels événements n'est pas sans risque, en particulier dans le contexte de la diplomatie internationale et des intrigues politiques. Le secret qui entoure ces rencontres peut donner lieu à des rumeurs et à des spéculations, exacerbant ainsi les tensions dans les relations internationales. En outre, il est possible que les informations recueillies lors de ces réunions soient exploitées à des fins de manipulation et de chantage. Les fuites d'informations sur des parties secrètes peuvent avoir de graves répercussions sur l'image de la Corée du Nord et de son dirigeant. Les fuites d'informations peuvent susciter le mécontentement à l'intérieur du pays et dans les cercles de l'élite, et peuvent également conduire à des scandales internationaux et à des perceptions négatives de la part de la communauté mondiale. Par conséquent, la liste des invités et la sécurité de ces soirées sont strictement contrôlées par un vaste appareil de sécurité, prêt à intervenir selon des méthodes prédéterminées dans toute situation extraordinaire, susceptible de constituer une menace pour le dirigeant ou pour la politique nord-coréenne dans son ensemble. Nous avons plongé dans le monde caché des fêtes secrètes de Kim Jong-un et de son rôle dans le pouvoir politique de la Corée du Nord. Nous avons découvert le luxueux lieu souterrain connu sous le nom de The Masta, où se déroulent ces événements exclusifs. Et nous avons été témoins des divertissements extravagants et de l'atmosphère captivante qui caractérise ces soirées. Malheureusement, en raison de la nature secrète de ces événements et de l'accès limité à l'information, une vue d'ensemble de ces rassemblements risque de rester inaccessible pendant de nombreuses années, même après la mort de Kim Jong-un. Examinons un autre élément crucial qui pourrait être présent lors de ces fêtes, la brigade des plaisirs. On ne sait pas si ces filles sont réellement présentes lors des fêtes fermées, mais certains citoyens et observateurs étrangers spéculent à ce sujet. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que la brigade existe et qu'elle est destinée à l'élite de la Corée du Nord. La brigade des plaisirs. Ainsi, comme mentionné précédemment, des informations indiquent que Kim Jong-un est également connu pour son implication et son penchant pour les hautes sphères de la société coréenne à s'engager dans des formes de divertissement moins sophistiquées. Le lien entre les fêtes secrètes de Masta et les escadrons de plaisir de Kim Jong-un est assez alambiqué et rempli de rumeurs et de spéculations. Cependant, certaines sources et certains témoignages suggèrent qu'il pourrait y avoir des liens entre ces deux phénomènes. On suppose que certains membres des escadrons du plaisir ont pu être invités à ces soirées secrètes pour divertir de hauts responsables de la RPDC, y compris Kim Jong-un lui-même. Cela aurait pu faire partie de leurs fonctions tout en leur accordant certains privilèges dans la hiérarchie de la Corée du Nord. Par conséquent, la question morale et éthique du bénéfice ou de la souffrance de ces femmes pourrait être très spécifique en fonction de la perception et de l'éducation de chaque individu. En outre, ces affirmations ne sont pas confirmées officiellement et peuvent être davantage le résultat de spéculations et de conjectures. Malgré les spéculations et les rumeurs sur un lien possible entre les soirées secrètes de Masta et les escadrons de plaisir de Kim Jong-un, il existe très peu d'informations précises à ce sujet. Les sources officielles de la RPDC ne confirment pas de tels liens, et toute information à ce sujet doit donc être traitée avec prudence. Toutefois, nous allons nous pencher sur ce qui est connu avec beaucoup plus de certitude: l'histoire, les critères, la sélection et les tâches des membres des escadrons de plaisance. Dans le régime secret et oppressif de la Corée du Nord, une pratique sinistre a cours depuis des décennies: le recrutement et l'exploitation de jeunes filles pour le plaisir de l'élite du pays. Ces jeunes filles, connues sous le nom de Pleasure Squad, sont arrachées à la société et contraintes à une vie de servitude où leur seul but est de satisfaire les désirs de leurs dirigeants. Les origines de la brigade du plaisir remontent au règne de Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant, Kim Jong-un. On pense que Kim Jong, il a créé la brigade du plaisir pour satisfaire ses propres désirs charnels et maintenir son pouvoir sur le peuple. Toutefois, il est possible que cette pratique ait existé avant même son arrivée au pouvoir, dans le plus grand secret et à l'abri des regards extérieurs. Le processus de recrutement de la brigade des plaisirs est à la fois troublant et méticuleux. Des soldats, souvent triés sur le volet par de hauts fonctionnaires, sont chargés de sélectionner des jeunes filles pour ce rôle. Ces soldats pénètrent parfois dans les salles de classe, scrutant la pièce à la recherche de potentielles candidates. Les jeunes filles sont choisies au hasard, et leur vie est bouleversée en un instant. Une fois sélectionnées, les jeunes filles subissent une série d'examens et d'évaluations. Leurs antécédents familiaux et médicaux sont examinés de près et des contrôles de routine sont effectués pour s'assurer que leur virginité est intacte.
Les dirigeants nord-coréens accordent une grande importance à la pureté de ces filles, car ils estiment que leur innocence accroît le plaisir qu'ils tirent de leur service. Les filles choisies sont ensuite retirées à leur famille, qui ne savent pas où elles se trouvent. On leur dit que leurs filles participent à des projets gouvernementaux importants, mais la vérité est bien plus sinistre. Dès le moment où elles sont enlevées, les filles sont coupées de leurs proches. Il leur est interdit de les voir ou de leur parler à nouveau. Elles deviennent des prisonnières du régime, enfermées dans un monde de secrets et d'exploitation. L'entraînement et le conditionnement des membres de la Pleasure Squad sont rigoureux et complets. Ils apprennent à servir leur chef avec la plus grande obéissance et à satisfaire leurs moindres désirs. Certaines filles sont envoyées à Hong Kong pour suivre une formation avancée en massage, où elles apprennent l'art du toucher sensuel. D'autres sont envoyées ailleurs pour apprendre le chant et la danse professionnelle, leur talent étant utilisé pour divertir l'élite. Les critères de sélection de la Pleasure Squad sont stricts et impitoyables. Les filles doivent répondre à certaines normes physiques, telles que mesurer moins d'1,50 m, ne pas avoir de cicatrices ni d'imperfections et posséder une voix douce et féminine. Mais avant tout, il est impératif d'être vierge. Les dirigeants estiment que la pureté de ces filles accroît leur plaisir et assure leur loyauté. La Brigade du plaisir opère à l'intérieur des murs de la Corée du Nord, à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur. Cette pratique est si secrète que son existence n'est connue que des transfuges qui ont réussi à s'enfuir en Chine ou en Corée du Sud. Ces personnes courageuses ont risqué leur vie pour faire la lumière sur la réalité sombre et tordue de la Brigade du plaisir. Une fois les filles choisies et formées, elles sont plongées dans un monde de servitude et d'exploitation inimaginable. L'escouade du plaisir est divisée en 3 groupes spécialisés, chacun ayant son propre rôle dans les fêtes élaborées organisées pour le plaisir de l'élite nord-coréenne. Le premier groupe est chargé de fournir des services sexuels. Ces filles sont censées satisfaire les désirs des dirigeants, répondre à leurs moindres caprices. Elles sont forcées de se livrer à des actes intimes, leur corps étant utilisé comme un objet pour le plaisir de ceux qui détiennent le pouvoir. Les filles n'ont pas leur mot à dire, leur autonomie leur est retirée et leur corps est traité comme une marchandise. Le deuxième groupe de l'escouade du plaisir est chargé de prodiguer des massages. Ces filles sont formées à l'art du toucher sensuel, utilisant leurs mains pour soulager la tension et le stress de l'élite. Elles sont censées apporter non seulement un soulagement physique, mais aussi un réconfort émotionnel, leur rôle allant au-delà du simple plaisir physique. Le troisième groupe est chargé des chants et des danses en direct. Ces filles sont souvent amenées à se produire à moitié nues, leur corps étant exposé pour le divertissement des invités. Elles sont formées pour captiver le public par leurs mouvements et leurs performances séduisantes. L'atmosphère de ces fêtes est celle de la décadence et de l'excès, les filles étant considérées comme des objets et exploitées pour le plaisir des personnes présentes. Les fêtes elles-mêmes sont des événements extravagants et somptueux, organisés dans les murs de la résidence officielle de Kim Jong-un à Pyongyang. Ces rassemblements exclusifs sont réservés à un petit nombre de personnes, seules 40 personnes sur les 200 associés de Kim étant choisies pour y assister. Les fêtes peuvent durer jusqu'au petit matin, alimentées par l'alcool, le sexe et une nourriture extravagante. La routine de ces fêtes est un mélange tordu d'indulgence et de débauche. Manger, boire et danser sont la norme, mais les événements prennent souvent une tournure sombre. Les jeux érotiques sont un des passe-temps favoris, les perdants étant forcés de se déshabiller un par un, quel que soit leur sexe. L'atmosphère est à la coercition et à l'humiliation, les participants étant poussés à leurs limites dans la recherche du plaisir. Un jeu particulièrement troublant consiste à se raser les poils du corps. S'ils sont fortement alcoolisés, les participants se livrent à un jeu de rasage des cheveux où les hommes se font raser une partie des cheveux comme s'ils étaient tondus et les femmes se font raser les poils pubiens. Ces jeux sont un moyen de contrôle et de domination, renforçant la dynamique du pouvoir au sein de la fête. Il existe même des soirées exclusivement consacrées au sexe, réservées au moment où le dirigeant est particulièrement de bonne humeur. Ces rassemblements témoignent de la dépravation et du mépris de la dignité humaine qui règne dans le cercle le plus fermé de l'élite nord-coréenne. Les filles de la Pleasure Squad endurent ces fêtes pendant des années, leur vie étant accaparée par les exigences de leur chef. Elles sont piégées dans un cycle d'exploitation et d'abus, leur corps et leur esprit étant marqués par les expériences qu'elles sont forcées d'endurer. À la fin de leur service, généralement entre 22 et 25 ans, les filles se retirent de leur rôle au sein de la Brigade des plaisirs. Les rapports suggèrent qu'elles sont souvent mariées à des gardes d'élite qui cherchent des épouses. Toutefois, leur sort reste incertain, car elles sont surveillées de près pour garantir leur silence et empêcher que les secrets de la Brigade des plaisirs ne soient révélés. Les fêtes elles-mêmes sont extravagantes et décadentes, remplies d'alcool, de sexe et de jeux dégradants.
Les filles de la Brigade des Plaisirs endurent des années de servitude, leur vie étant à jamais marquée par les expériences qu'elles sont forcées d'endurer. Grâce aux récits de transfuges et d'initiés, nous avons pu nous faire une idée du monde secret de ces fêtes. La Brigade des Plaisirs, divisée en groupes spécialisés, est obligée de répondre aux désirs de l'élite, en se livrant à des actes sexuels, en prodiguant des massages et en exécutant des danses séduisantes. Pour la majorité des sociétés civilisées, un tel phénomène serait véritablement horrifiant. Après tout, aucun d'entre nous ne souhaiterait se retrouver à la place de ces femmes. Cependant, la perception d'une telle situation reste très individuelle. Dans le monde, il y aura toujours des personnes qui penseront de manière unidimensionnelle et qui voudront être invitées à des événements aussi extravagants. Le fait que Kim Jong-un soit soutenu dans ses actions et qu'il ait des adeptes dévoués à son idéologie et à son mode de vie, même s'il s'agit d'une sorte d'escouade du plaisir, témoigne des recoins cachés et sombres de la psyché humaine. Ces aspects sont inhérents non seulement à ceux qui sont dépourvus de pouvoir et qui fantasment, mais aussi aux fous solitaires qui exercent une trop grande influence. La sombre réalité de la Brigade du Plaisir expose les profondeurs de la dépravation et de la cruauté qui existent dans les plus hautes sphères de la société nord-coréenne. C'est un rappel brutal de ce que certains dirigeants sont prêts à faire pour satisfaire leurs propres désirs, quel qu'en soit le coût humain. L'ascension du dictateur nord-coréen. Voyons comment un individu peut être publiquement accusé par plusieurs pays de telles extravagances et de tels actes horribles, y compris des faits pratiquement synonymes d'excès. Pourquoi est-il toujours en liberté et pourquoi la communauté internationale ferme-t-elle les yeux? C'est simple, parce que le président de la Corée du Nord fait partie de ceux qui, dès leur plus jeune âge, ont été conditionnés à s'attendre à l'impunité pour leurs actes et à un sentiment de puissance et d'influence à la fois dans leur propre pays et dans le monde entier. Kim Jong-un, un homme dont l'essence respire l'opulence et la grandeur. Alors que le monde pleure la disparition de son père, Kim Jong-il, en décembre 2011, les projecteurs se tournent vers le jeune et charismatique Kim Jong-un. Avec son visage de chérubin et son aura d'innocence, il semblait être un improbable détenteur du pouvoir. Pourtant, sous cette façade se cachait un homme résolu à affirmer sa domination, poursuivant l'héritage d'oppression établi par ses prédécesseurs. Né le 8 janvier 1982, au milieu des gratte-ciels étincelants de Pyongyang, Kim Jong-un est le troisième descendant de l'illustre dynastie des Kim, petit-fils du vénéré Kim Il-sung, le père fondateur de la Corée du Nord. Dès son plus jeune âge, il était évident que Kim Jong-un était destiné à une vie d'extravagance et d'autorité, et qu'il avait été méticuleusement préparé à hériter du rôle de dirigeant. Les années de formation de Kim Jong-un ont été marquées par une éducation empreinte de luxe et de raffinement. Sous le couvert d'une fausse identité, il a été emmené dans les environs salubres de la Suisse, où il s'est imprégné des langues de l'élite, l'anglais, l'allemand et le français. Ce séjour dans le luxe lui permet d'acquérir une vision cosmopolite, un atout inestimable pour un futur souverain. Dès son retour dans les confins secrets de la Corée du Nord, Kim Jong-un s'est lancé dans un voyage d'érudition, s'inscrivant dans des établissements réputés qui allaient façonner sa vision du monde et renforcer son emprise sur le pouvoir. À l'université Kim Il-sung, il s'est plongé dans les annales de l'idéologie politique, tout en perfectionnant ses prouesses militaires à l'université militaire Kim Il-sung. Un témoignage de ses ambitions à multiples facettes. Dès le début de son règne, Kim Jong-un n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer sa domination. Parvenu au sommet du pouvoir à l'âge de 29 ans, il a endossé le rôle de dirigeant suprême, assumant le fardeau d'une nation voilée par le mystère et l'isolement. Au cours des premières années de son règne, Kim Jong-un a entrepris la tâche herculéenne d'asseoir son autorité, consolidant rapidement le pouvoir dans les couloirs labyrinthiques de la politique nord-coréenne. Nommé secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, président des affaires d'État et commandant suprême de l'armée populaire coréenne, il a exercé une autorité débridée sur tous les aspects de la gouvernance et de l'armée. L'ascension de Kim Jong-un ne s'est pas faite sans heurts. Sous le regard des sceptiques, tant dans son pays qu'à l'étranger, il s'est rapidement taillé une place à part, loin de l'ombre de ses prédécesseurs. En adoptant une attitude accessible et empathique, il s'est attiré les faveurs des masses, se présentant comme un dirigeant à l'écoute des espoirs et des aspirations de son peuple. Pourtant, dans la splendeur de son règne, le penchant de Kim Jong-un pour l'extravagance ne connaît pas de limite. Son image omniprésente, affichée sur les panneaux d'affichage et les édifices publics, rappelait constamment son statut exalté. Ce culte de la personnalité, qui rappelle celui de ses prédécesseurs, a suscité l'ire et la censure des critiques, qui ont dénoncé le spectre des violations des droits de l'homme qui se cachait sous ce vernis doré. En consolidant son autorité, Kim Jong-un s'est lancé dans un voyage de prolifération nucléaire, une démonstration de puissance effrontée qui s'est répercutée sur la scène mondiale. Ces fêtes gouvernementales clandestines, entourées de secrets et d'opulence, sont devenues légendaires, laissant la communauté internationale pantoise devant l'audace de ses excès.
Dans le tumulte des ouvertures diplomatiques et de la rivalité nucléaire, la Corée du Nord de Kim Jong-un s'est refait une beauté, les réformes économiques annonçant une nouvelle ère de prospérité. Sa ferveur pour le consumérisme a transformé le paysage de Pyongyang en une véritable oasis de luxe et d'abondance. Pour alimenter ses ambitions grandioses, Kim Jong-un s'est lancé dans d'ambitieux projets de construction, incarnant sa vision d'une société moderne et prospère. De gigantesques complexes d'appartements, des hôpitaux ultramodernes et de somptueuses installations de loisirs ont vu le jour dans l'agglomération, témoignant de son engagement inébranlable en faveur de l'opulence. Pourtant, malgré l'étalage ostentatoire de ses richesses, des défis persistaient à l'horizon. La Corée du Nord est confrontée à des problèmes persistants de pénurie alimentaire et d'inefficacité agricole, ce qui jette une ombre sur les grands projets de Kim Jong-un. Malgré le vernis de prospérité, des inquiétudes persistent quant au respect des droits de l'homme en Corée du Nord, jetant un voile sur le règne étincelant de Kim Jong-un. Les allégations de répression politique et de restriction des libertés ont suscité une condamnation internationale, menaçant de ternir l'image soigneusement entretenue de Kim Jong-un. Néanmoins, les ouvertures de Kim Jong-un vers la diplomatie laissent entrevoir un désir d'acceptation internationale. Des sommets très médiatisés avec des dirigeants mondiaux ont souligné ses aspirations à la normalisation, alors même que le spectre de la prolifération nucléaire se profilait à l'horizon. Les fêtes secrètes et la brigade des plaisirs de Kim Jong-un sont des phénomènes qui reflètent la nature complexe du pouvoir et de la culture en Corée du Nord. Ces événements illustrent le style de vie extravagant du dictateur, qui cherche à renforcer son influence politique et son autorité, en organisant des réunions somptueuses et secrètes. Les fêtes clandestines ne sont pas seulement une vitrine de la richesse et du luxe des cercles de l'élite, elles servent également de moyen de contrôle et de maintien de la loyauté du régime. La participation à ces fêtes devient un privilège réservé à quelques élus, contribuant à la formation d'un cercle fermé de partisans loyaux. L'escouade des plaisirs de Kim Jong-un sert probablement de force destinée à assurer la sécurité et à répondre aux divers besoins du dictateur. Cette escouade peut remplir un large éventail de fonctions, notamment assurer la sécurité personnelle, organiser des divertissements et fournir divers services. L'ascension et l'extravagance du dictateur dans le contexte des fêtes secrètes et du Pleasure Squad soulignent non seulement son pouvoir, mais aussi le caractère unique du système politique nord-coréen. Alors que la population du pays est confrontée à de graves pénuries de ressources et à des restrictions, ces événements rappellent le statut privilégié de l'élite et l'impunité du dirigeant. Dans l'ensemble, ils symbolisent l'absurdité et la moralité d'un régime qui continue à perpétuer l'inégalité et la répression dans le pays. Dans les annales de la géopolitique, le règne de Kim Jong-un témoigne du lien entre le pouvoir et l'opulence, où l'extravagance et l'autoritarisme s'entremêlent dans une danse délicate. Sous le regard attentif du monde entier, la saga de l'énigmatique autocrate nord-coréen se déploie, une histoire de splendeur et d'excès dans le tumulte de la politique mondiale. Nous avons abordé les secrets des fêtes de l'énigmatique leader de la Corée du Nord. Si vous avez été impressionné par cette vidéo, nous vous recommandons de regarder d'autres vidéos tout aussi étonnantes sur notre chaîne.